Histoire de Maenak. Selon la légende, dans l'ancienne Bangkok, il y avait un couple qui vivait très heureux ensemble. Nak était à l'origine une fille belle et modeste, la dame d'une famille riche, mais elle est tombée amoureuse de Mak, un garçon pauvre. Ils ont dû beaucoup se battre pour se réunir malgré l'interdiction du père de Nak. Pensant que l'histoire d'amour était consommée, Mak fut bientôt appelé sur le champ de bataille alors que Nak était enceinte de leur premier enfant. Alors que Mak combattait sur le champ de bataille, dans sa ville natale, Nak a accouché et a accouché. Malheureusement, suite à un accouchement difficile, Nak est décédé subitement avec son enfant à naître. L'histoire de la mort tragique d'un corps et de deux vies a été découverte par les villageois et ils l'ont enterré en silence. Parce que son amour pour Mak était si profond, Nak a refusé de se réincarner et est resté à la maison en attendant le retour de son mari. À la fin, Mak est retourné dans sa ville natale et a retrouvé son ancienne maison, où il a retrouvé sa femme et son fils nouveau-né. Les villageois ont essayé par tous les moyens de faire savoir à Mak que sa femme était morte et que la personne qui vivait avec lui n'était qu'un fantôme, mais Mak a ignoré tout ce que disaient les étrangers et pensait qu'ils étaient simplement jaloux de sa vie heureuse. Un jour avant le dîner, Nak préparait une trempette lorsqu'elle a accidentellement laissé tomber un citron, certains disent que c'était un couteau, sous le sol. Elle a étrangement tendu le bras pour ramasser le citron et Mak a accidentellement été témoin de cette scène étrange, à cause de étant paresseux et a été découvert. Terrifié lorsqu'il apprit que sa femme était un fantôme, Mak tenta de s'échapper de Nak. Découvrant que son mari s'était enfui, Nak le poursuivit et tenta de le ramener. Mak s'est caché dans un buisson de feuilles de grande compassion. Selon les croyances thaïlandaises, les fantômes ont peur des feuilles de grande compassion, et Nak ne pouvait pas le toucher. Souffrant d'être séparé de la personne qu'elle aime, Nak pense que les commérages des villageois ont poussé Mak à la quitter. Nak se met en colère et maudit tous les habitants de Phra Kanong. Trop effrayés, les villageois sont allés inviter des magiciens qualifiés à les aider. Mak avait peur que sa femme le retrouve, alors il courut au temple et fut aidé par des moines utilisant la magie. Nak est allé au temple et s'est mis en colère et a tout détruit, mais à la fin le moine l'a scellé et a emprisonné l'esprit maléfique de Nak dans un vase et l'a mis dans le lit de la rivière. Longtemps plus tard, un couple de pêcheurs venant d'emménager à Phra Kanong, ils ne connaissaient pas l'histoire de la sorcière Nak, alors quand ils sont tombés accidentellement sur le vase, ils ont ouvert le couvercle et le fantôme de Nak a été libéré et a continué à faire rage. Après cela, Nak fut capturé par Somdidjetto, un moine célèbre. Pour surmonter le ressentiment de Nak, le moine lui coupa une partie du front et la porta à sa ceinture. Par conséquent, à partir de ce moment-là, les gens voient souvent Nak apparaître sous une forme dépourvue d'une partie de la chair sur le front. Certaines autres versions disent que Nak a été prêché et conseillé par le moine puis s'est réincarné volontairement. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.